Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment faite très rapidement. Voilà, donc je suis désolée pour la lumière, je suis désolée pour les reflets sur mes lunettes. Vraiment désolée, là j'ai vraiment pas le temps de faire tous les réglages, tout ça. Là je vous fais vraiment cette vidéo en vitesse et à la one again, voilà tout simplement. Si vous n'êtes pas intéressé par cette vidéo, vous pouvez partir et aller voir autre chose. Parce que c'est vraiment pas une vidéo comme les autres et c'est une vidéo que j'avais vraiment pas envie de faire. Parce que c'est une vidéo mise au point, voilà, vous l'aurez vu dans le titre. Je ne pensais pas un jour être obligée de faire cette vidéo, mais là je suis vraiment obligée. Il y a un gros problème qui se passe en ce moment et j'aimerais bien le régler et vous en parler face caméra, comme ça je sais que tout le monde va regarder et tout le monde aura compris, voilà, parce que vous êtes énormément à me poser plein de questions en ce moment au niveau de Baptiste et moi, voilà, est-ce que nous sommes encore ensemble, voilà, tout ça. Vous me posez énormément de questions, donc du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, comme ça au moins c'est réglé et je serai pas obligée de répondre à tout le monde un par un. Là je vais vraiment m'expliquer face à vous et vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que là il se passe vraiment quelque chose qui me plaît vraiment pas. Voilà, qui est quand même plutôt quelque chose de grave entre guillemets. Là vous l'aurez compris, je ne suis plus avec Baptiste, voilà, nous sommes plus ensemble. Il y en a déjà pas mal qui étaient au courant que c'était fini, mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas au courant. Donc maintenant au moins grâce à cette vidéo, voilà, vous serez au courant. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez que j'avais fait plusieurs vidéos avec lui. Donc voilà, et là au jour d'aujourd'hui elles ne sont plus sur ma chaîne, je les ai toutes supprimées car il n'avait plus envie que je les garde sur ma chaîne, donc du coup j'ai respecté son choix et j'ai supprimé les vidéos. Le problème c'est que sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, il y a plusieurs abonnés qui sont venus me parler en me disant que mon ex-copain justement leur a raconté des conneries sur moi. Donc super, donc moi je vois ça, je me dis... Est-ce que c'est des conneries? Voilà, peut-être que c'est des gens qui essayent de foutre la merde ou voilà. Et en fin de compte, non. Plus les jours passaient et plus il y a de plus en plus d'abonnés qui venaient me voir pour me dire: oh Léa, il me raconte des conneries sur toi, il m'envoie des messages, il me raconte des choses plutôt privées, plutôt... Donc moi je me dis, c'est pas normal ça. Tous les jours il y a des nouvelles personnes qui viennent me dire ça. Donc je me dis c'est quand même bizarre. Et là du coup j'ai demandé des preuves parce que je me suis dit peut-être que c'est des conneries. Et là il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des captures d'écran. Donc c'est bel et bien la vérité. J'ai été énormément choquée et vraiment énervée quand j'ai découvert ça. Car il s'est amusé à raconter plusieurs conneries, donc à la plupart d'entre vous. Je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Il essaye en gros de me faire une mauvaise réputation. Il a dit plein de choses au niveau de ma chaîne YouTube, plein de choses sur ma vie privée. Il a raconté des choses qui sont totalement fausses. Il a osé également... raconter pourquoi on s'est quitté, voilà. Alors que normalement dans un couple, quand on se sépare, ça ne regarde que nous deux, et à la limite la famille peut être au courant, les amis proches également, mais pas les personnes qu'on connaît pas quoi. Vous m'avez posé beaucoup de questions, je vous ai tous répondu que c'était privé et que je ne le raconterai pas. Sauf que lui, il a été parler avec quelques-uns d'entre vous pour vous dire tout ce qui s'est passé, en rajoutant des conneries bien évidemment. Ça m'a vraiment pas plu parce que c'est quelque chose de privé, on était un couple, c'était nos histoires, c'était pas les histoires des autres. Donc ça déjà j'ai pas compris quoi. Et après il y a d'autres abonnés qui sont venus me montrer ce qu'il leur a dit et il y avait des choses plutôt choquantes. Il a vraiment dépassé certaines limites là. Il y a énormément d'insultes. Il a dit que je faisais des vidéos sur YouTube pour profiter de l'argent. Il a dit que des choses dégueulasses sur moi. Que des choses dégueulasses. Voilà, à mes propres abonnés. Il n'y a plus de respect là. Clairement il n'y a plus de respect. Alors que moi, depuis qu'on s'est quittés, je lui ai dit, nous deux, on restera respectueux. Voilà, on se respecte tous les deux. Et... visiblement il n'a pas été d'accord parce qu'il m'a absolument pas respecté en faisant ça. Moi je l'ai respecté jusqu'à présent. À aucun moment j'ai été voir ses proches ou ses amis pour raconter de la merde sur lui. Je suis vraiment restée respectueuse avec lui. J'ai pas été l'insulter dans son dos. J'ai pas été raconter des rumeurs sur lui. Donc je ne comprends pas pourquoi il se permet de me faire ça en fait. Et surtout au niveau de ma chaîne YouTube et mes abonnés. Je comprends vraiment pas ce comportement. Ça m'a vraiment énormément déçue et surtout choquée. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions, parce que maintenant ça a pris une grosse ampleur sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde qui me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent rien. Donc du coup je me suis dit je vais faire cette vidéo, comme ça au moins vous allez tous bien comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est le fait de voir qu'il a réussi à influencer certaines personnes qui font partie de mes abonnés. Car ces personnes-là sont venues me parler et après elles m'ont carrément insultée en me disant: Léa, tu es une grosse pute,
tu es ci, tu es ça, en me racontant toutes les choses fausses qu'il a dit sur moi. J'ai un énorme regret, c'est le fait vraiment d'avoir fait des vidéos avec lui, voilà, d'avoir exposé mon couple. Ça, c'est une énorme erreur que je regrette énormément. Donc moi, je vais pas m'en plaindre parce que moi, j'assume totalement. Je sais que sur ma chaîne YouTube, je vous parle de ma vie, vous savez beaucoup de choses sur moi. C'est moi-même qui ai décidé d'exposer ça sur YouTube. Exposer ma vie à moi, ça me dérange pas, mais j'ai toujours respecté des limites. C'est-à-dire que je n'ai pas dit des choses trop privées, voilà. Ce que je n'aurais pas dû faire, c'est exposer mon couple. Franchement, moi je vous donne un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais si vous êtes youtubeur ou youtubeuse et que vous avez un copain ou une copine, méfiez-vous avant de faire des vidéos avec. Parce qu'après, ça peut vous retomber dessus par la suite si vous n'êtes plus avec cette personne. Après, il y a des couples qui s'exposent sur YouTube, ils n'ont pas de problème. Mais il y en a qui ont eu des problèmes, je ne suis pas la seule. Donc maintenant, moi je vais vous dire, parce que tant qu'à faire, je vais vous expliquer la raison de notre rupture. J'ai décidé de vous dire la vérité aujourd'hui parce que j'ai pas envie de vous le cacher. Maintenant, j'assume, j'ai exposé mon couple sur YouTube. Et maintenant, je vais assumer la rupture, la raison, je vais vous la dire aujourd'hui. Je vais juste pas rentrer trop dans les détails. Cette vidéo n'était pas prévue, elle n'est pas écrite, elle n'est pas préparée. Donc tout ce que je vous dis là, c'est vraiment, ça sort de mon cœur. Donc si tout est mélangé, je suis vraiment désolée. Mais j'espère vraiment que vous allez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que en même temps, j'aimerais donner des conseils dans cette vidéo. Moi, j'ai voulu mettre un terme à cette relation car ça n'allait plus en fait. Ça n'allait plus. Moi, je vais vous le dire. Vous allez tous être choqués, vraiment. Vous voyez uniquement nos vidéos sur YouTube. Donc j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui disaient vous étiez un couple parfait, je vous adorais, vous nous faisiez rire. C'est vrai, on faisait des vidéos pour rigoler, on vous montrait vraiment le côté positif de notre couple. Il y a plusieurs personnes qui ne s'en rendent pas compte. Mais ce que nous, on vous montrait en vidéo, c'était pas forcément la réalité de ce qu'on vivait en couple en vrai. Nous n'étions pas un couple parfait comme on voulait peut-être le montrer sur YouTube. On était vraiment amoureux tous les deux, ça c'était sûr. On a toujours été amoureux l'un de l'autre, mais au fur et à mesure du temps, ça a littéralement dérapé en fait. Il n'y a pas d'autre mot, ça a littéralement dérapé. Au tout début de notre relation, c'était super. C'était super, on s'entendait super bien, on rigolait, on partageait plusieurs choses ensemble. Mais au bout de 4-5 mois, c'est là que ça a commencé à vraiment partir en vrille. Ça a commencé à partir en vrille, mais petit à petit quoi, vraiment. Au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus heureuse. Voilà. Donc au bout du 4e, 5e mois, je commençais à me sentir pas bien, vraiment, dans ma vie de tous les jours. Je remarquais que c'était plus comme avant en fait. Désolée si j'ai la voix qui part un peu, mais j'ai juste envie de pleurer là maintenant tout de suite. Ça n'allait plus. Je l'ai dit à personne, mais beaucoup de personnes parmi mes proches l'ont remarqué que j'allais de moins en moins bien. Donc c'est-à-dire ma mère, mon père, ma belle-mère, mon frère, mes amis, les personnes au lycée, à peu près tout le monde l'a remarqué. J'étais pas heureuse, je faisais de moins en moins de vidéos sur ma chaîne, j'étais de moins en moins présente, j'étais de moins en moins sociable. Je commençais à me renfermer sur moi-même en fait, et je commençais à perdre confiance en moi. Et au début je me disais peut-être que ça va passer, c'est peut-être juste un moment, c'est peut-être juste une période de dépression à cause des cours ou je ne sais pas. Mais finalement, plus les mois ont passé, et plus ça ne s'est pas arrangé, j'étais toujours malheureuse. Je me sentais pas bien, je peux pas vous expliquer, j'avais un mal-être en fait, un mal-être. C'est-à-dire que dans ma peau, je me sentais pas bien, même dans ma tête, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais plus comme avant, j'avais l'impression d'être beaucoup plus heureuse avant que maintenant. J'ai eu énormément d'histoires avec lui et beaucoup de personnes l'ont vu, l'ont remarqué, beaucoup de personnes ont été témoins de ces histoires qui ont eu lieu au lycée, etc. Et beaucoup de gens m'ont dit Léa, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes là, parce que il y a beaucoup trop d'histoires avec lui, il faut mettre un terme maintenant parce que ça peut plus continuer, ça ne va plus. Et moi le souci c'est que j'ai écouté personne. Je me suis dit mais non, ça va aller, notre couple il est super, c'est juste des petites histoires passagères, ça va aller, on peut continuer, il n'y a rien de grave. Finalement, ça a continué. Il y avait de plus en plus d'engueulades et au fur et à mesure du temps, il n'y avait plus de positif en fait dans le couple. Il n'y avait plus de positif, il restait plus que du négatif en fait. Je vais juste vous dire ce que j'ai réellement subi parce que je l'ai caché, je vous l'ai jamais dit parce qu'en même temps c'est ma vie privée. Et là aujourd'hui je vous le dis, je n'étais plus libre. C'est-à-dire qu'il m'interdisait tout, donc je pouvais faire de moins en moins de choses, je pouvais pas sortir, je pouvais plus voir mes amis, donc il essayait de faire un vide en fait autour de moi. Et je m'en suis rendu compte seulement après en fait. Parce qu'au début je me rendais pas compte, comme on dit l'amour rend aveugle, et moi j'étais tellement amoureuse
que je le remarquais pas en fait. Je le remarquais pas, je l'ai remarqué que par la suite car certaines personnes ont réussi à me faire ouvrir les yeux. Je pouvais pas avoir des amis, il était hyper possessif, hyper jaloux. Il voulait pas que je fasse des sorties même avec des amis, rien de méchant. Il me faisait du chantage affectif. Je ne me faisais plus respecter, je me faisais insulter. Clairement, ce que j'ai subi, c'est quand même de la violence psychologique et physique. Il a déjà levé la main sur moi quand je ne respectais pas ses règles. Donc ce qu'il m'imposait de faire, car il m'imposait de faire des choses, quand j'acceptais pas, il me tapait. Et comme je vous dis, vous allez peut-être être choqués parce que quand je faisais mes vidéos avec lui, et ben ça vous pouviez pas le voir. Parce que comme on dit, les gens ils ont un masque des fois. Vous pouvez pas voir comment ils sont vraiment. Qui sont réellement ces personnes. Et au fur et à mesure du temps, le masque il tombe. Et là vous voyez comment est réellement cette personne. Et là vous voyez à quel point elle vous fait souffrir. Donc il n'y avait pas que de la violence physique, il y en avait également psychologique. Donc là c'était vraiment de la violence morale. Il m'imposait des règles, si je les respectais pas, je me faisais insulter. Je me faisais humilier même en public. J'ai plein de témoins. Toutes les personnes, toutes mes amies, tout le monde l'a vu. On s'est déjà énormément pris la tête au lycée. Toutes mes amies en ont été témoins de la violence qu'il m'a portée. Que ce soit violence psychologique ou violence physique. Je vous donne un simple exemple. Une fois, je me suis habillée le matin. Je m'étais acheté un nouveau chemisier. Il avait un décolleté, un tout petit décolleté qui s'arrêtait au moins à là. Donc c'était pas un énorme décolleté qui descend jusqu'au nombril. C'était vraiment quelque chose qui restait quand même simple. Je me disais, je vais le mettre parce qu'il me plaît. Je l'avais acheté, j'étais contente de le porter pour la première fois. Je me disais peut-être que mon copain il va me dire que c'est beau, qu'il me trouve belle. J'avais besoin d'entendre ça, d'entendre tu es belle, il te va bien ton nouveau haut, ou vraiment quelque chose de gentil. Ça fait toujours plaisir que notre copain nous dise qu'on est belle. Et finalement la seule chose que j'ai eu droit, c'est que je suis venue, il m'a complètement insultée. Il m'a regardée, il m'a dévisagée et il m'a dit tu ressembles à une grosse pute devant tout le monde, au lycée, devant mes amis. Et ça je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal venant de la personne qu'on aime. C'était vraiment, mais moi j'en pouvais plus. C'était un trop. Je pouvais plus rien faire, je me faisais traiter comme de la merde. J'ai supporté ça pendant 1 an parce que j'aimais cette personne, je l'aimais tellement, j'avais pas la force de la quitter cette personne. J'avais pas la force. Et moi c'est à cause de tout ça que j'ai perdu confiance en moi. Et là à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec et je me sens réellement mieux. Moi maintenant j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai vu pas mal de témoignages sur internet, pas mal de vidéos sur YouTube. Et je sais qu'il y a énormément de femmes de tout âge qui subissent ça. Et il y a même des femmes qui subissent encore pire que ce que moi j'ai subi. Parce que moi, ce que j'ai subi, c'était rien comparé à certaines femmes qui subissent beaucoup plus. Comme des femmes qui se font taper dessus à longueur de journée. J'ai bien compris ce que ces femmes ressentent. Et c'est juste horrible. Parce qu'on est attaché à cette personne et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à la quitter. Et résultat, c'est la souffrance totale. Heureusement, tous les garçons ne sont pas comme ça. Mais il y en a de plus en plus qui ne respectent plus la femme. Je suis désolée, dans un couple, on n'a pas à maltraiter l'autre. Que ce soit l'homme ou la femme, on n'a pas à se maltraiter dans un couple. Normalement, le couple, c'est être heureux, c'est se respecter mutuellement, c'est pas se maltraiter. Il raconte des conneries à ses amis, il raconte des conneries à tout le monde, tout simplement pour se faire passer pour une victime. Alors qu'en fond de lui, c'est vraiment lui qui a merdé et il veut pas le reconnaître. Donc forcément, il rejette toute la faute sur moi, racontant que des saloperies. Et moi, je suis désolée, j'étais obligée de faire cette vidéo parce que je peux pas me laisser marcher dessus comme ça. Je peux pas le laisser raconter des conneries sur moi. Je suis désolée, je peux pas. Donc là, c'est vraiment, je me défends, tout simplement. N'allez pas lui parler, n'allez pas l'insulter, ça sert vraiment à rien. C'est pas la peine, maintenant c'est fini. Maintenant je suis sortie de cette galère, j'en suis bien contente. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, et que vous subissez à peu près le même genre de problème, n'hésitez pas à me contacter, donc que ce soit sur Snap, Instagram ou Facebook. Je réponds au maximum de vos messages et si vraiment vous voulez vous confier sur quelque chose, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous écouter, on pourrait en discuter. Je pourrais également après par la suite, si vous voulez, faire des vidéos conseils niveau couple, niveau amour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous voulez que je fasse des vidéos comme ça pour vous donner des petits conseils sur ce que j'ai pu vivre. Je suis désolée pour cette vidéo qui est plutôt triste, qui n'est pas joyeuse, mais il fallait vraiment que je la fasse parce que ça commençait vraiment à partir en cacahuète partout sur les réseaux. Donc voilà, j'étais vraiment obligée de faire cette vidéo. Donc moi je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse. Je vous le promets. Donc voilà, gros bisous à tous.